Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin et je suis votre animateur. Je suis dans mon studio. Derrière moi, on peut voir un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir, une barbe et je suis caucasien. Mon invitée, Joanie Charon, est aussi caucasienne. Elle est une jeune dame. Elle porte un t-shirt rouge. Elle a les cheveux longs, plus sur un côté que de l'autre. On peut voir son oreille qui est dégagée d'un côté de son visage. Derrière elle, on peut voir une fenêtre et des rideaux. Donc, elle est sûrement à la maison. Alors, je vous dis bonne écoute. À la balado, on reçoit Joanie, une moitié de Sugar Crush. Bonjour, Joanie. Salut! Joanie, tu présentes une vitrine à Contact Ontario cette année avec ta collègue Marie-Soleil. Parle-moi de Sugar Crush. Quelle est la saveur spéciale de ton groupe? C'est une bonne question. Ben, Sugar Crush, on est d'abord un groupe francophone parce que c'est la chose la plus importante pour nous. Des fois, il y en a qui nous voient dans une programmation, tu sais, puis ils pensent qu'on est un groupe comme anglophone à cause du nom Sugar Crush, mais au contraire, notre premier EP, ça s'appelle En français, s'il vous plaît. Fait qu'on chante uniquement en français, puis c'est important pour nous de le faire. Mais Sugar Crush, c'est vraiment comme un état d'esprit. Nous autres, Marcel et moi, on est deux filles assez colorées, fait que c'est comme quand tu manges trop de bonbons. Ben t'as comme une dose de sucre, fait que ça te crée comme un sugar crush et non un candy crush et non un sugar rush. C'est vraiment un sugar crush. Fait qu'il y a une petite nuance country là-dedans parce que oui, on fait de la musique country donc en français avec une belle signature festive. Et là, on est vraiment super excités parce que c'est ça, tu sais, nous autres, dans notre spectacle, tu sais, c'est comme un gros party de famille, tout le monde peut chanter ensemble, ça swing, ça gigue. Puis là, c'est la première fois, en fait, avec cette vitrine-là, qu'on va pouvoir montrer une nouvelle couleur, finalement, qu'on a ajoutée dans ce nouveau EP qu'on vient tout juste de sortir. Donc oui, notre ADN reste festive, mais je pense qu'on ajoute une douceur qu'on a beaucoup dans nos personnalités, mais qu'on ne montrait pas en spectacle. Fait que je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Je t'en prie, il ne faut pas qu'on s'oublie. Il faut faire une pause. Je sais qu'au début, votre relation a commencé avec un projet qui était plus rock un peu. Ouais! Parle-moi de cette relation-là. Comment elle s'est développée? Puis comment est arrivé votre amour pour le country à travers ça? Ben, en fait, nous, on s'est rencontrés dans, c'est ça, un projet rock que moi, j'avais commencé à chanter là-dedans parce que je voulais un petit peu je voulais trouver comme, je voulais scratcher ma voix en bon français. Puis là, je me suis dit, bon, soit que je me mets à fumer ou je chante du rock. Tu sais, c'est ça que j'avais en tête. Fait que je suis comme, bon, je vais y aller pour le rock, mais j'ai vraiment pas une voix rock. Alors, je me suis fait des super bons amis dans ce groupe-là. Et Marceline, elle, son instrument principal, c'est le saxophone. Donc, elle jouait du sax dans ce groupe-là. C'est une super bonne saxophoniste. Puis, à la fin des répètes, notre band, eux autres, ils trippaient vraiment pas sur le country. Là. Fait que ça fait comme il y a 10 ans. Tu sais, le country a tellement évolué. Puis là, c'est tellement... Ah oui, il y a une montée du country les dernières Exactement. années. Là, en ce moment, c'est vraiment cool de faire du country, mais il y a 10 ans passés, c'était pas tant tout le monde qui aimait le country, c'était comme considéré quétaine. Puis, tu sais, mais ça, c'est un vieux débat, finalement, que le country, c'est quétaine. Mais Marie-Soleil puis moi, à la fin des répètes, on écoutait toujours de la musique country. Puis moi, à ce moment-là, je chantais toute seule. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de spectacles. Honnêtement, j'avais un spectacle, j'étais allée à Bahreïn, au Moyen-Orient, j'étais allée au Mexique, j'étais allée en France, j'étais allée aux États-Unis. Mais je vivais vraiment beaucoup de solitude. Honnêtement, là, moi, je fais pas de la musique pour qu'on me regarde, tu sais, c'est vraiment... Surtout la musique country est tellement quelque chose de rassembleur, une histoire de famille, puis tout ça, puis j'étais tellement tannée de chanter toute seule. Moi, je voulais vraiment comme un girls group, là. Je voulais vraiment une histoire de gang. Fait que Marie-Soleil puis moi, c'est comme ça que ça a commencé. J'avais un spectacle, bref, à Toronto, puis la personne qui m'accompagnait à la guitare n'était pas disponible. Puis Marie-Soleil, c'est une super bonne musicienne, mais elle jouait du sax. Fait que c'est comme pas vraiment pratique dans un projet, tu sais. C'est comme le sax tout le temps le dernier instrument que t'engages, tu sais. Fait que Marie-Soleil, comme une super bonne musicienne, c'est ça, tu sais, elle a fait, elle était à l'université, en musique, puis tout ça. Puis j'ai acheté un petit ukulélé parce que si vous connaissez pas Marie-Soleil, allez la voir sur les réseaux sociaux, elle est comme
petite de même, OK? Elle mesure comme 4 pieds 5, je pense. Elle est toute petite, toute menue. Fait que quand elle jouait de la guitare, il y a comme juste sa tête qui dépasse. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté un petit ukulélé parce que je trouvais que c'était comme le même format qu'elle. Puis en plus, c'est que j'ai dit à Marc-Soleil, t'as comme pas vraiment le choix. Faut vraiment que tu m'accompagnes pour mon spectacle. C'est à Toronto, fait que t'as environ comme 5 heures pour apprendre mes chansons. Tu sais, les musiciennes comme ça, là, tu sais, c'est vraiment gossant, les gens qui, justement, ils ont un instrument qu'ils ont jamais joué de leur vie, commencent à gosser dessus un peu, puis finalement, ils peuvent faire comme un show complet, là. Marc-Soleil, c'est comme ça, on a le droit. C'est ce type de fille. Ouais, c'est on ça. a le droit d'être jalouse. Puis, fait que c'est ça qui est arrivé. Puis, honnêtement, ça l'a resté parce que encore aujourd'hui, on compose et on pratique la plupart du temps dans notre auto. C'est moi qui conduis, Marc-Soleil est là avec son petit ukulélé, puis on compose nos chansons. Ben, ce feeling de faire de la route là, je trouve qu'on le retrouve dans votre plus récent album qui a été lancé il y a quelques semaines, Pause. On sent vraiment que c'est un album qu'on peut écouter en faisant de la route. Oui, des fois, ça a été Surtout sur... avec la. Des Ouais, fois, ça a été sur la 4-17, des fois, c'est la 50, là, tu sais. ouais, Ottawa-Gatineau, ici, dans notre région. Mais oui, tu sais, ça se porte bien à ça, la musique country. C'est souvent comme des histoires au cœur brisé. Puis nous, on n'avait pas nécessairement ça dans nos chansons, ce type de chansons-là, parce que, justement, dans notre premier EP, on avait vraiment plus une signature folklorique. Fait que, tu sais, il y avait de la podorythmie dans notre spectacle. Puis, fait que c'était vraiment plus des chansons à répondre. Puis ça, c'est Marc-Soleil qui m'a appris ça parce que moi, je viens vraiment pas d'une famille musicale, là, comme il y a vraiment aucune chanson qui joue chez moi, jamais, jamais. Puis la première fois que j'ai été dans un party de famille de Marc-Soleil, j'étais comme, oh, wow, sa grand-mère, qui a maintenant 99 ans, me montrait à giguer. Puis comme moi, j'étais Oh, wow. essoufflée, puis elle dit « Ah ouais, ma petite fille, là, ouais, là. » Puis elle giguait, puis elle chantait en même temps les chansons à répondre. Puis André, j'ai pris un 2 minutes, puis j'étais comme, c'est ça la musique. Moi, j'ai envie que ce soit ça, mon spectacle. Tu sais, que des chansons répondent, même si tu réponds pas à bonne affaire, c'est pas grave. L'important, c'est de répondre, là. Moi, des chansons à répondre, oui. je suis tout le temps un peu mêlée. Fait que, mais je voulais créer ça en spectacle, c'est exactement ça, notre projet. Fait que notre premier EP avait vraiment plus cette signature-là, festive et folklorique. Puis là, dans notre deuxième EP, Marc-Soleil puis moi, on a vécu quelques moments difficiles dans les dernières années, puis ça a ajouté, au début, on voulait pas justement raconter ça dans nos chansons, parce qu'on se disait comme, non, ils s'en foutent vraiment de qu'est-ce qu'on a à dire, là, comme on est un band de party. Les gens, ils ont peut-être juste envie de faire le party avec nous autres, c'est ce qu'on avait proposé, puis là, je disais, tu sais, veux-tu vraiment savoir c'est quoi nos défis personnels puis tout ça? Mais finalement, c'est ce qu'on écrivait et notre équipe nous a vraiment comme encouragés justement à parler des vraies affaires, tu sais, puis eux autres, ils étaient comme vraiment surpris quand ils ont entendu les chansons qui se retrouvent sur notre album. Ils avaient comme jamais entendu cette couleur-là de Marc-Soleil puis moi, cette douceur-là, aussi quelque chose de plus profond. Puis ils nous ont vraiment comme encouragés, puis c'est incroyable parce que, tu sais, quand on dit que la musique, tu sais, c'est thérapeutique puis que ça fait du bien, c'est tellement vrai parce que, justement, ça nous a permis d'écrire là-dessus. Puis, tu sais, au début, il y a une chanson qui s'appelle « L'hiver te saoule ». Les premières fois qu'on la faisait juste comme ça, Marc-Soleil pleurait tout le temps. Puis c'est une chanson qui est un petit peu plus difficile vocalement, fait qu'il y a il y a une modulation à la fin, fait que ça veut dire que ça monte un peu, c'est plus difficile. Puis elle me laissait tout le temps tomber. Fait que, tu sais, on l'avait comme essayé en spectacle, puis j'étais comme, je le voyais dans le solo, là, puis là, Marc-Soleil, bye-bye, parti, elle pleurait pendant la chanson. Puis là, à travers le temps, justement, on a été voir un bon psychologue. Ben là, aujourd'hui, tu sais, ça nous fait, au contraire, quand ces chansons-là viennent dans le spectacle, on a hâte de les chanter parce que nous, dans notre cœur, puis c'est ça la vie, hein, de s'améliorer, de prendre soin de soi, d'apprendre des choses, puis on est rendu comme ailleurs. Puis aujourd'hui, ça nous fait du bien de chanter ces chansons-là. Fait que je trouve que c'est extraordinaire d'apprendre ça dans ce processus-là. À quoi ça sert l'art? Ben, l'art, c'est de raconter des histoires, tu sais, puis de passer à travers des épreuves. À l'hiver, on lance du sel dans les routes, mais bientôt, on va lancer du sucre partout où vous allez vous promener en Ontario. Oui. Sugar Crush, merci beaucoup d'avoir été à la balado. Merci à toi!